Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous faire une petite carte aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer les cartes que j'ai faites la dernière fois avec ces grands dies sur le thème de Noël et du country. Donc là, j'ai utilisé les mêmes dies pour réaliser un tag, enfin une carte tag sur le thème de l'automne. Donc on est dans les orangés, j'ai vraiment voulu m'amuser avec l'orange. Et du coup, des papiers d'automne avec un gnome, vous voyez. Voilà. Vous l'avez en photo, je sais plus, sur Instagram, Facebook, enfin voilà, sur les différents réseaux. Mais aujourd'hui, c'est pas ça que je vous propose de faire. Une petite carte d'automne en utilisant ces dies de chez Love Fun qui sont très jolies, très pratiques et surtout que vous avez en super promo en ce moment dans les bonnes affaires, le Black Friday. Donc il m'en reste deux comme ça, un comme ça, je vous le dis. Après, il n'y en aura plus. Donc, on va faire une petite carte 3D en forme de boîte, comme ceci, qui se plie et qui s'envoie, bien sûr, dans une enveloppe plate. Donc, à l'arrière, donc sur les côtés, des papiers à motif et à l'arrière, un fond uni pour pouvoir écrire sur l'arrière de la carte. Bien sûr, vous pouvez écrire sans problème. Et dedans, eh bien, donc c'est une petite forêt d'arbres avec des oiseaux. Voilà, j'ai rajouté des sequins. J'ai utilisé la boîte de sequins qu'on a utilisée pour l'album sur la mer. Donc j'ai utilisé beaucoup des oranges qu'il y avait dedans et des blancs. C'est le Beach Vibe numéro 156. Alors, je vais prendre aussi des papiers de fond de chez Craft Consortium. Alors toujours le bloc A4 des papiers cardstock. Alors voyons, hop. Ici, celui-ci, parce qu'il y a des orangés et des bruns, des ocres rouges, voilà. Donc j'utilise une page dans ces tons-là, couleur brique orangée. Alors j'ai utilisé deux feuilles, les deux côtés en fait différents de la feuille, puisque vous avez un côté plus foncé que l'autre. Donc j'ai fait deux fois les découpes, j'ai tout découpé plusieurs fois en fait avec ces dies. Ici donc j'ai fait le côté ajouré parce que vous avez des cadres à l'intérieur, donc il vous faut les détacher, hein, tous les dies. Vous avez des cadres à l'intérieur pour faire la partie ajourée du devant. Bon, moi j'ai tout ajouré. Vous pouvez ensuite redécorer avec ces belles découpes rectangulaires pour venir plaquer les papiers sur le côté. Alors moi je me suis pas cassé la tête. Vous avez le pré-pliage qui est fait donc sur les deux parties. Donc je vais faire le contraire. Pour celle-ci j'ai utilisé la couleur orangée la plus claire devant et la plus foncée à l'arrière et sur l'autre côté. Donc je vais faire l'inverse, voilà, pour optimiser. Alors, du coup, en fait, vu comme je l'ai coupé, ben non, je ne vais pas pouvoir faire l'inverse. Bon, alors, ici, on va mettre... alors déjà, vous marquez les plis. Donc, vous avez un pli au milieu ici. Donc, vous le marquez bien avec le plioir. Et ensuite, vous avez un pli ici pour refermer la boîte, une languette que vous allez bien plier également. Alors, donc je vais mettre du double face. Alors, je prends du 3 mm rouge. Il est bien costaud pour cette étape-là. C'est ce qui va maintenir l'ensemble de la boîte. Donc, on le veut quand même assez costaud. Et je vais faire pareil pour celui-ci. Alors on va préparer le fond de boîte. Donc ici, je vais venir coller donc sur le deuxième cadre. Vous, si vous le faites plein, là ce sera votre fond. Vous venez coller ici cette partie-là. Alors moi je l'ai évidé parce que je vais recouvrir ici l'intérieur. On ne verra pas cette partie-là. Ce sera recouvert de papier à motif. Parce que si vous le posez comme ça par-dessus, bon, on verra la petite languette. Bon, ça me gêne un petit peu. Donc vous collez bord à bord, bien bord à bord, comme ceci. Et ensuite, ça viendra se fermer comme ça. Et du coup, la boîte se plie dans les deux sens, bien sûr, pour pouvoir la ranger dans l'enveloppe. Donc pour le fond ici, j'ai pris des chutes de papier à motif. Et pour les côtés, pour faire quelque chose sur l'automne aussi,
eh bien j'ai utilisé, je vous en ai mis en ce moment dans vos commandes, ces échantillons de chez Craft O'Clock, donc sur l'automne, avec ces superbes citrouilles. Donc là j'ai fait, j'en ai découpé qu'un bout, il m'en faut deux, et un pour l'arrière de ma boîte. Donc je vais utiliser celui-ci, et à l'arrière on a un fond vert, on pourra écrire dessus. Rien ne vous empêche après de redécouper un joli cadre à pointillés pour le remettre par-dessus ici, hein, avec du papier blanc par exemple, si vous voulez écrire sur du blanc. Pour l'encre, je prends la Versamagic Sahara Sand, voilà, couleur sable du désert. Alors, il vous faut un morceau de 8 par 6,4 de haut, et pour les deux fenêtres, deux morceaux de 5,2 par 6,4 également. Alors, je vais donc redécouper un bout. Alors, je vais faire mes 6,4 pour la hauteur et 5,2 dans l'autre sens pour la largeur. Si vous avez 1 millimètre de plus, c'est pas gênant, hein. J'ai pris un petit peu plus court pour qu'on puisse bien fermer la boîte, la carte boîte. Donc j'ancre mes papiers. Là, je vais utiliser de la colle pour coller ces fonds. Alors, je vais prendre la tacky glue. Je vais en mettre un tout petit peu. Alors, je vais commencer par le fond de ma carte. Donc, je vais juste en mettre sur les contours. Et on va le centrer. Voilà, faites attention de bien pouvoir fermer votre boîte, hein, avec le pli ici. Alors, avec la colle, ça bouge un peu, donc attention en déplaçant l'ensemble, que le papier ne se déplace pas. Donc ici, on va mettre un papier de fond. Voilà, vérifiez bien que les plis, ça fonctionne. Et là, on va laisser sécher. Pour l'autre côté, je vais le mettre aussi à l'intérieur. Disons comme ça me fait un cadre ici sur l'extérieur. C'est comme si j'avais un cadre. Il faut bien attendre que ça sèche. Alors on va le poser comme ça à plat. Les motifs sont très jolis. Vraiment, c'est une belle collection. Alors ensuite, j'avais découpé donc les petites collines que vous voyez à l'intérieur. Regardez. Donc il y a deux sens différents avec deux tailles différentes. Mais après, on peut en rajouter davantage. Donc là, vous avez pareil les plis là, les pré-plis qui sont faits. Vous avez juste à plier. Donc là, je suis partie dans le cardstock un peu flashy de chez Crafter Companion, celui qu'on a utilisé pour faire l'album Shabby Chic. On avait utilisé les couleurs de prune et de rose. Et là, on se retrouve avec pas mal de verts différents, des nacrés, des miroirs. Donc pour l'instant, je plie juste comme ça et je vais regarder la petite association que je vais faire. Alors, je vais garder une comme ça pour le devant de la boîte, parce que je vais en rajouter un morceau devant. Là, je suis partie
dans ce sens-là. Et là, j'en mettrai un dans l'autre sens pour pas faire la même chose. Donc celui-ci, on va le garder. On va recouper les plis, on va les enlever. On n'a pas besoin des languettes puisqu'on va les coller par-dessus. On va garder ce morceau. Et ensuite, on va... alors, regardons dans quel sens on va les utiliser. Donc, je vais mettre, par exemple, ce grand à l'arrière ici. Un plus petit qui viendrait comme ça. Et je peux encore en mettre un plus clair devant. C'est rigolo, je vais peut-être faire un mix de toutes ces couleurs là. Donc celui-ci, on va le raccourcir puisqu'il est plus long avec le massicot. Vous pouvez directement enlever 8 mm, presque 1 cm. Et on pourra le mettre en premier. Alors, donc on va les répartir sur cette partie-là. On va répartir les trois. Vous pouvez les mettre à des hauteurs différentes. Moi, comme mes bordures sont de tailles différentes, je vais les mettre toutes à la même hauteur. Voilà, en partant du bas. Donc, on va mettre alors de la colle. Alors, le double face, c'est pas mal aussi pour faire ça. Hein. C'est plus rapide. J'aurais dû mettre du double face. Bon, bref, je vais les placer sur le milieu de cette partie-là et plutôt sur le bas. Donc sur l'arrière, ici, on va laisser un bon centimètre. Par rapport au bord, là, avec la languette, ça nous fait un bon centimètre de décalage. Et on vérifie à plat qu'on soit bien aligné avec le bord en bas. Donc je vais mettre du double face parce que là ça va être un peu pas périlleux, mais je sens que ça va pas être pratique. La colle, le temps que ça sèche, ça peut glisser. Donc on va plutôt mettre un bout de double face. Je prends du 6 mm. On va également en mettre sur l'autre côté, l'autre extrémité. Et on va coller le deuxième. Donc là, on va laisser pareil un bon centimètre et demi. Par contre, je me mets toujours au niveau du bas de la carte. Hein. Alors, vous voyez, ça tient pas la colle. Hein, le papier miroir, c'est comme ça fait un peu plastifié. Il faut attendre 2 heures que ça colle. Ça m'énerve un petit peu. Donc, hop, passons au double face, aux choses sérieuses. Et le dernier, c'est celui-ci. Donc j'ai interverti les sens. J'ai mis un coup bombé à droite, un coup bombé à gauche et un coup à droite. Ok. Donc pour refermer la carte, donc on va coller comme ça. Donc on va juste enlever la protection de double face. Laissez pas de scotch dépasser, sinon ça risquerait de coller la boîte. On pourrait plus la fermer et l'ouvrir. Et là, vous rabattez votre morceau. Si on ouvre, voilà, ça marche. On a nos superpositions. Bien sûr, dans l'autre sens, hein, ça devrait fonctionner. Pareil. Alors,
C'est marrant parce que tout à l'heure quand j'ai fait l'autre, je ne l'ai pas collé dans le même sens. Et ça marchait mieux que ça. Ah oui, ça va être collé là. Non, c'est bon, c'est parce que c'est pas collé de ce côté. Donc ça marche. Ok, parce qu'il faut coller ici le retour. Alors, on a nos trois collines. Celui-ci, on va le garder pour le devant. On viendra le coller comme ça. Ça nous fera encore une superposition de verre. On pourra même le raccourcir un petit peu. C'est ce qu'on va faire pour qu'on puisse voir davantage la première. Donc là, on enlève un demi-centimètre. Et là, voilà, c'est mieux. On va voir au moins dessous l'autre partie. On aura un peu plus de perspective en fait. Donc là, je vais coller au double face. On va le faire, hein. Ce sera fait. Je vais mettre un point de colle en haut, à droite et à gauche. Juste sur le bord, ici. Et je le colle sur le devant. Pep, pep. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va monter nos petits éléments de décoration. Alors on a, alors je vais rapprocher le tout, débarrasser tout ça. Donc nous avons tout un tas de petits embellissements, des branches, des feuilles et des oiseaux. Alors donc comme j'en ai fait dans différentes couleurs, par exemple ici j'ai monté une branche avec un oiseau et je lui ai mis une aile. Donc on en a un autre ici. On a des petites ailes dans différentes couleurs. Donc on va retourner tout ça et faire un petit mélange en fait avec toutes les teintes, les nacrés, les pas nacrés, les verts unis. Alors vous pouvez vous aider d'une petite pincette. Alors c'est pratique pour coller, venir coller en fait les petits arbres et les oiseaux. Après pour attraper les petites choses, le pick-up tool c'est quand même mieux. Si on a besoin de retourner les petits éléments, bon ils sont à l'endroit, pratiquement tous les petits, donc c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme arbre? Alors on va prendre une grande branche et on va venir coller. Alors je mets un peu de colle sur la pointe des branches et là je vais coller une grande masse de feuilles. Alors on peut utiliser différentes couleurs. Donc celui-ci, comme il est gros, on va le garder pour l'arrière. On mettra des mousses 3D à l'arrière pour celui-ci. Ensuite, on va en faire des plus petits. Alors on va mixer les verts. On va prendre tout ça, puisqu'on a celle-ci, elle n'est pas trop bien découpée. Là, par exemple, on pourra rajouter une branche. Alors une branche plus petite. Ça, c'est la taille intermédiaire. Ou une carrément plus petite, comme ça. Et on pourra la coller là pour rajouter des petites feuilles. Là, c'est assez... pas méticuleux, mais c'est petit quand même. C'est tout petit. On va cacher avec des petites feuilles. Et pour les troncs d'arbres de tailles différentes, je vais en profiter pour prendre des couleurs qu'on a dans les découpes devant ici. Donc là, on va mettre
des troncs. Des troncs. En intervertissant les couleurs en fait, hein, c'est plus rigolo. Alors vous pouvez faire ça aussi avec des petits sapins de Noël. Là c'est pour une carte d'automne. Je suis dans les couleurs d'automne. J'ai déjà prévu de vous faire plein de choses en hiver, Noël, donc là on profite encore un petit peu de l'automne qui est si doux. Oups là, j'ai enlevé un petit peu la colle. Ah bah décidément, sur ce miroir là c'est un peu galère avec la colle. Il faut vraiment attendre que ce soit bien sec. Allez, on ne touche plus celui-là. Et ici, on va rajouter celui-ci. Alors lui, on va s'amuser, on va mettre plein de feuilles sur le bout des branches. On va en mettre une ici, on va en mettre une là. On va en mettre par ici aussi. Donc prenez votre pick-up tool. Alors on va mettre une de cette couleur, une verte comme ça, une verte comme ça. On les met un peu dans tous les sens. Une moyenne ici. Une autre, qu'est-ce qu'on a comme jolie couleur? Celle-ci. Une petite verte miroir. Ouais, c'est pas mal. Donc ça, c'est bon. J'ai pas mis de feuilles sur les arbres, des petites feuilles comme ça. J'ai fait que des séries d'arbres. Donc on va en rajouter. Ce tronc est sympa aussi. Celui-ci. Et ensuite on va venir coller donc notre série d'arbres. Alors celui-ci on a dit qu'on le mettait au fond. Donc derrière vous allez mettre des mousses 3D de 3 mm. Il faut qu'on ait une belle hauteur. Donc mousse 3D 3 mm. Je vais en mettre 4. Et on va le coller dans le fond de la boîte. Donc vous le mettez sur le côté droit, comme ceci, et ensuite les autres on va les coller avec de la colle. Donc vous collez que le tronc, et on va venir les glisser comme ça. Un peu partout. Vous pouvez mettre des hauteurs différentes. Ben, si vous avez les découpes de chez Marianne avec les petits les écureuils, tout ça, vous pouvez les coller dessus, ce sera encore plus sympa. Il m'en reste encore un grand ici. Je vais le coller sur la deuxième rangée, un petit peu plus haut. Et on va coller la branche ici. Alors je la colle à l'intérieur, comme ça. Donc on peut raccourcir un petit peu la branche ici, mettre de la colle et coller sur l'intérieur. L'idée c'est que l'oiseau ne soit pas caché derrière le cadre.
Donc là, vous laissez sécher comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on va pouvoir coller cette partie-là, déjà, refermer. Et ensuite, on va aller coller des sequins à l'intérieur. Pour la déco, pour faire briller un petit peu tout ça. Regardez déjà, c'est sympa. Et là, pour les sequins, eh bien, on prend la colle. Alors moi, j'ai voulu faire un petit peu comme des pommiers, en mettant des petits sequins un peu partout. Donc j'en mets sur les arbres, un peu sur la colline. Là, je vais en mettre par ici un. Je vais en mettre à l'intérieur, donc sur les arbres. Un, deux ou trois, comme vous voulez. Comme des pommes, en fait. Mais moi, j'ai envie que ça brille, donc vous savez que j'aime bien ce qui brille, donc j'en ai mis pas mal. Donc là, on va récupérer les sequins. Vous prenez le pick-up tool. Et là, sur la colle, alors je prends plutôt dans les oranges ou les blancs. Voilà, le plus clair ressortira mieux sur du foncé. Les orangés sur le vert. Voilà, plutôt dans les orangés, les blancs. Là, vous pouvez vous amuser avec les tailles parce qu'il y a des tailles différentes. Il y en a des un petit peu plus petits. Il y a des transparents. Ils sont jolis aussi, les transparents. On va en mettre un sur le devant ici. Il va me rester beaucoup de turquoise. Mais pour l'album de Noël, bien que j'ai une collection aussi dans les bleus, eh bien j'ai des petits sequins qui seront dans les tons bleus. Pour Noël, ce sera sympa. Alors faites attention, vous en avez qui sont incurvés, donc c'est moins facile à coller quand ils sont incurvés. Vous les glissez là où vous avez mis des points de colle. Voilà, je crois que j'en ai mis partout sur chaque point de colle. Alors vous pouvez coller une petite étiquette avec un sentiment aussi, avec marqué bisous, merci, bonne fête, enfin voilà quoi, ce que vous voulez. Ou sur le côté, ici encore, on aurait pu coller encore un petit arbre pour faire une continuité sur un petit décor ici. Bon, je vais pas le faire parce qu'on va laisser sécher. Donc laissez bien sécher tout ça. J'ai rien rajouté d'autre dessus. Pensez à refermer votre colle. Voilà pour cette petite carte. Après, vous pouvez la plier dans les deux sens. Et bien voilà quoi. Tout ce que j'avais à vous dire, c'est qu'il ne me reste plus que 3 dies. Donc voilà, si ça vous tente, mais allez-y, foncez. Sachez aussi que je prends PayPal sur la boutique et que vous pouvez régler en 3 ou 4 fois sans frais avec PayPal. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis amusez-vous bien. Ciao, ciao!